Bonjour, je m'appelle John Monahan et comme mon nom l'indique et mon accent, je ne suis pas français, je suis américain de New York. Je travaille avec le groupe INSEC depuis longtemps. J'ai géré quelques écoles du groupe INSEC. Je suis actuellement directeur académique du campus INSEC à Londres. Cette stratégie de développement à Londres épouse la stratégie globale du groupe INSEC de se développer partout dans le monde, pour le dire modestement. Déjà à Londres, Monaco, bientôt New York et Shanghai, tout cela entre dans la stratégie du groupe INSEC. Je suis avec beaucoup de professeurs ici, des professeurs de grande qualité qui viennent de la London School of Economics, de la London Business School, Henley School of Management, et j'en passe. Ce sont des professeurs que j'ai ensuite triés sur le volet parce que je cherche des professeurs non seulement très diplômés, très expérimentés dans l'entreprise, mais aussi interactif. Et ce que j'attends donc des élèves matures, c'est d'épouser tout de suite, d'être tout de suite interactif en cours avec le professeur, de savoir que lorsqu'ils ont une question, ils peuvent poser cette question tout de suite en interrompant le professeur britannique qui s'y attend. Voilà, c'est ce goût pour l'interactivité que j'attends tout de suite que l'élève français, ou de toutes les écoles, mais surtout des masters, d'en profiter. Bon, je vous invite à rencontrer les étudiants masters qui sont passés au campus INSEC Londres, recueillir leurs impressions, et je pense que vous allez avoir très vite envie de venir ici, et je n'attends que ça. Merci. It's hard to find these ridiculous times, cause citizen made. I'm stayed up so I could be world before me so I could see. Seeing told me the facts ain't sweet. Being told me we lack all these. So we got me going. Had to get back on the road. Had to tell little man. Bonjour, je m'appelle Isadora Guéguel, donc je suis en Master 2 Communication Globale à l'INSEC et donc je suis partie à Londres pour faire mon troisième cycle là-bas, donc pendant 1 mois et demi. Bonjour, je m'appelle Anaïs Serdé, je suis en Master Marketing, Communication et Stratégie Commerciale, option Management de la marque. Et donc j'ai choisi de faire mon troisième cycle à Londres, donc pendant 1 mois et demi. Bonjour, moi c'est Morgane, je suis en Master Communication Globale à l'INSEC et tout comme Anaïs, j'ai voulu partir 1 mois et demi à Londres pour changer d'air et voir autre chose. Je m'appelle Philippine Saint-Père, je suis en Master 1 en marketing. J'ai fait mon premier semestre à Paris et là j'ai fait mon deuxième semestre à Londres. Je m'appelle Margot Mancuso et en fait je suis en première année de Master en marketing à l'INSEC. Avant le programme, c'était de pouvoir partir et d'avoir la possibilité avec l'INSEC d'être en échange. Et ensuite, les cours, parce que c'était assez orienté business, culture anglaise, et je pense que c'était un bon plus à apporter au reste. Londres parce que c'est une ville qui bouge énormément, que je connaissais déjà parce que j'étais déjà venue à peu près tous les ans pour quelques jours avec des amis ou ma famille. Donc c'est une ville que j'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses au niveau culturel notamment. Et c'est surtout pour l'anglais parce que l'anglais ça devient même plus un atout, c'est vraiment quelque chose d'indispensable maintenant dans le milieu professionnel. Donc j'avais vraiment envie d'améliorer mon anglais et de profiter justement de cette opportunité de voir une autre culture, d'avoir quelque chose de différent et de nouveau. Voilà.
pour améliorer, pour consolider, pour pouvoir parler de façon vraiment beaucoup plus fluide en anglais. Après, il y a également la culture du travail qui est différente ici. La culture du travail, l'ouverture d'esprit qui est différente par rapport à celle en France. Et c'est bien d'avoir plusieurs visions. J'avais vraiment envie de vivre ici au moins une petite période, même qu'une petite période, c'est pas grave, mais avoir une expérience à l'étranger, notamment pour mon CV, parce que une expérience à l'étranger, et d'autant plus dans un pays anglo-saxon, c'est vraiment bien vu par les entreprises, et c'est pour ça que j'ai choisi de venir à Londres. Et c'est aussi pour l'ambiance. Ça permet de suivre des cours de grande école, mais en petits effectifs et dans une bonne ambiance. C'est plus facile de rencontrer tout le monde et c'est plus facile qu'à Paris. Et en plus de ça, tous ceux qui viennent à Londres, en général, ce sont pas forcément les plus motivés, mais ce sont forcément des gens motivés et qui ne sont pas là par hasard et qui ont vraiment envie de réussir et de s'amuser. Les deux vont Avec ensemble. des super profs anglo-saxons. Alors si j'ai choisi Londres, en fait, c'est parce que tout d'abord par rapport au week-end d'intégration, j'ai vraiment adoré la ville. Et après, pour en avoir parlé longuement avec Monsieur Marek, je pense que c'est vraiment une excellente expérience à avoir dans sa vie et sur son CV. Il y a une différence aussi, c'est que les profs ici se considèrent moins comme des professeurs qu'à Paris. C'est-à-dire qu'ils se considèrent davantage comme des intervenants, des professionnels du business qui viendraient par exemple donner une conférence dans une entreprise ou une association, ou même, bref, une entité qui aurait besoin de se développer. Tandis qu'à Paris, c'est peut-être plus académique. Je vous avouerai que je suis partie avec un niveau d'anglais pas terrible, je l'avoue, et voilà, pareil, pour en avoir parlé avec l'équipe pédagogique de l'INSEC qui était très présente avant mon départ, j'en ai longuement parlé avec eux qui m'ont dit effectivement c'est très important pour améliorer l'anglais. Si vous ne parlez pas très bien anglais, surtout n'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment une bonne expérience. On a beaucoup travaillé parce que ici les cours qu'on avait, c'était pour chaque cours, on avait quelque chose à préparer pour la semaine d'après. Beaucoup de présentations à l'oral. Présentations orales, des business plans, des dossiers en groupe à faire, donc c'est très intéressant, hyper stimulant. Essayer de ne pas rester entre Français parce que c'est très tentant et facile à Londres de rester entre Français et de parler français tout le temps. Et je pense que c'est vraiment important, surtout sur une si courte période, d'être avec des Anglais et des s'immerger. English speakers. Ouais. Et c'est assez simple, il suffit d'aller dans les pubs à partir de 15-16 heures et en général il y a une grande majorité d'anglais quand même. Je suis en auberge de jeunesse et pas dans n'importe laquelle, c'est-à-dire que je suis dans une ancienne cellule de prison et je vous déconseille d'y vivre parce que bon, pour le coup c'est marrant, c'est atypique et ça fait une bonne expérience. Ça fait 1 mois et demi que je vis dans une prison. Donc, pour le coup c'est marrant, mais il faut absolument faire une coloc avec des gens qui vivent ici et surtout des Anglais. Par rapport au logement, essayez vraiment de passer par des agences. De particulier à particulier, c'est compliqué, il y a énormément d'arnaques. Donc je vous conseille vraiment de passer par des agences ou alors, voilà, il faut savoir qu'à l'école, à l'INSEC, et notamment M. Marek a énormément de contacts sur Londres. Nous, personnellement, c'est comme ça qu'on a connu une agence ici. Et voilà, ils ont beaucoup de contacts et ils peuvent vraiment vous aider, mais passez par une agence. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner par rapport au logement sur Londres, parce qu'il y a beaucoup trop d'arnaques. L'idéal, c'est de trouver peut-être un petit boulot ici, un stage éventuellement, c'est vraiment le meilleur dans un environnement anglais complet. Mais après, c'est vrai que c'est pas facile, mais traîner dans les pubs, comme dit, je pense qu'elles ont de l'expérience là. Donc traîner dans les pubs, aller voir, vraiment aller à la rencontre des gens, les gens sont ouverts ici. Ce que je retiens de Londres, c'est que c'est une ville extrêmement dynamique. Il y a beaucoup d'expos à voir, les musées sont gratuits, donc c'est super pour les étudiants. Les nuits à Londres sont géniales. Alors, la cuisine anglaise, écoutez, je vous souhaite un bon courage. On n'a évidemment pas la même qualité de vie à Paris ou à Londres, ne serait-ce qu'au niveau de l'appartement où on peut facilement se retrouver tout seul. Ici, bon, c'est plus compliqué, surtout quand on passe 3 semaines en auberge de jeunesse. Mais après, en termes de vie étudiante, c'est bien mieux ici, bien évidemment. C'est une nouvelle expérience, quoi. Donc forcément, tout ce qui est nouveau et quelque part est toujours un peu mieux parce que c'est nouveau. C'est ça. C'est pas vraiment comparable en fait. Mais il faut vivre Londres. Les Anglais sont très rigoureux, sont très très respectueux et extrêmement propres, ce qui est assez étonnant, vraiment. C'est des gens qui sont très cadrés, je pense en règle générale. Et c'est très agréable, vraiment, très très agréable par rapport aux Parisiens qui sont un petit peu plus éparpillés. Mais voilà, c'est très très agréable de vivre à Londres, vraiment.
Londres en 2-3 mots. Scones. Ah ouais. Scones. Vintage. Vintage. Bière. Intense. Profs géniaux. Culture. Je dirais très fun. C'est qualité des cours, soirées et des rencontres. Exubérant. Somptueux. Malbouffe. La découverte. Culturel. Et l'aventure, je dirais. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes around.